et je vais ouvrir le partage d'écran pour me permettre de vous présenter le diaporama portant sur le projet Marathon. Est-ce que vous voyez bien à l'écran la page couverture du projet Marathon? Oui. Parfait, merci. Alors donc, le projet Marathon. En passant, Marathon, c'est le deuxième calculateur de budget de retraite que j'ai fait. Le premier s'appelait Budget de retraite. Alors, c'est donc une version améliorée, plus simple d'utilisation pour les usagers. Alors, l'introduction. Alors, prendre sa retraite, c'est une décision importante qui influence le reste de la vie. Et lors de la préparation de la retraite, plusieurs aspects doivent être évalués, entre autres les aspects financiers. Le questionnement que je me suis posé au début, lorsque j'ai commencé ce projet-là, c'était le questionnement suivant. Mes épargnes et mes revenus seront-ils suffisants jusqu'à mon décès? Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir sur Internet s'il n'y avait pas des outils qui me permettraient de répondre à cette question-là. Alors, j'ai vu qu'il y avait des calculateurs de revenus de retraite qui étaient disponibles sur Internet. Ces calculateurs-là permettent de faire des projections de revenus à la retraite. J'ai aussi vu qu'il y avait des services offerts par les conseillers financiers des grandes institutions financières. Et ces calculateurs-là permettent aussi de faire des projections de revenus à la retraite et dans certains cas, même, ils vont jusqu'à faire des projections budgétaires de revenus à la retraite, c'est-à-dire qu'ils incluent non seulement les revenus, mais aussi les dépenses. Mais la plupart, c'est plus, ils s'attachent aux revenus et pour ce qui est de la section dépenses, ils se limitent à nous demander quelle est la proportion des revenus que vous aviez lorsque vous travailliez, que vous désirez maintenir à la retraite. Par exemple, je désire maintenir 70% de mes revenus que j'avais lorsque je travaillais. Ça se limite à ça pour la partie calcul des dépenses, pour la plupart. Alors donc, c'est une petite lacune parce que si on gagne 1 million, 70% d'un million, ce n'est pas la même chose que si on gagne 50 000, hein, n'est-ce pas? Les calculateurs disponibles sur Internet, je les ai examinés, j'en ai fait une recension et je les ai comparés. Vous savez, je vous ai présenté l'étude comparative que j'avais faite en 2015. Et ce que j'avais retenu à ce moment-là, c'est que ces calculateurs-là sont incomplets. Leurs résultats sont passablement différents d'un calculateur à l'autre et ils peuvent être utilisés pour se familiariser avec la planification financière de retraite, mais ce serait risqué de s'y fier pour prendre des décisions importantes, notamment les calculateurs comme par exemple ceux qui sont offerts par les grandes banques, Desjardins, RBC, même Simul Retraite et Simul Act sont offerts par Retraite Québec, s'ils sont dans la même catégorie. Alors donc, c'est un petit peu ça. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller voir l'article portant sur qui s'appelle « Choisir un calculateur de revenus de retraite » qui est présenté dans le blog portant sur la planification financière de retraite. Alors, suite à ça, j'ai vérifié aussi les services des conseillers financiers. Alors, les logiciels des conseillers financiers, eux, sont en général plus complets. Mais les conseillers financiers ne connaissent pas nécessairement les particularités des régimes de retraite privés des employeurs, dont entre autres celui du REGOP. Alors, ils peuvent, les conseillers financiers, préparer et remettre une prévision de revenus de retraite qui est erronée sans même s'en rendre compte. Et cette affirmation-là, ce n'est pas une fake news, puisque je l'ai testée et vérifiée avec des participants à d'autres sessions de formation qui ont eu lieu les années précédentes avec le calculateur, le révélateur. Alors, il y a 2 articles dans le blog portant sur l'indexation du REGOP, l'article 8 et l'article 18, qui précisent tout le déroulement, la démarche qui a été suivie pour comparer les résultats obtenus par un participant qui avait fait faire sa planification financière de retraite avec des conseillers de Desjardins qui utilisaient le logiciel Expert qui est fourni à toutes les caisses Desjardins. Et cette première étude-là, il l'avait fait déjà il y avait quelques années, avant d'arriver donc à la formation sur
le REGOP sur le révélateur. Et suite à ça, il a comparé la planification qui avait été faite et celle qu'il avait faite avec le révélateur. Et il a constaté que, dans son cas à lui, la prévision du logiciel expert de Desjardins pour ses revenus du REGOP pour la retraite était supérieure de 400 000 à ce que le révélateur donnait comme résultat pour l'ensemble de la retraite. En analysant les données, on s'est rendu compte que la planification faite avec le logiciel expert de Desjardins indexait sa rente du REGOP pleinement. Donc, s'il avait choisi un taux de 2 d'inflation, sa rente du REGOP était indexée à 2 et tandis que, sachant que nous, on a une rente indexée, partiellement indexée au REGOP, bien, il faut en tenir compte lorsqu'on fait une planification financière de retraite. Alors, la différence entre les deux, dans son cas, lui, c'était 400 000 C'était fort important à tel point qu'il a modifié son rythme de vie et ses habitudes de vie suite à ça. Et ensuite, on est retourné ensemble, lui et moi, on est retourné chez Desjardins, on a expliqué la situation et là, il y a un conseiller senior qui a refait la planification financière de retraite de la même personne en utilisant les mêmes données, mais là, sauf qu'on lui a expliqué la façon de calculer l'indexation du REGOP et il a donc pu rentrer dans son logiciel les mêmes paramètres. Suite à ça, ben là, il a réussi à faire une planification financière qui était adéquate. Donc, c'était tout à fait voisin des chiffres qui étaient sortis par le révélateur. Tout ça pour vous dire que si vous faites une planification financière de retraite, vous la faites faire par un planificateur financier, il est possible qu'il ne connaisse pas le REGOP et que par conséquent, la planification, s'il n'en tient pas compte, ben, la planification va être erronée. Tout ça pour vous dire ça. Et ça, moi, ça m'a interpellé parce que j'étais conscient de ces éléments-là et c'est ça qui m'a amené aussi là, à me pencher sur le calculateur. Donc, compte tenu de l'importance des enjeux financiers, de la durée de la retraite, des changements qui peuvent survenir en cours de route à la retraite et du besoin de réviser périodiquement sa planification financière et du peu d'intérêt pour les conseillers financiers à réviser notre planification financière annuellement, il est avantageux de se familiariser avec les notions et les outils permettant d'effectuer et de réviser soi-même sa planification financière de retraite. C'est la conclusion à laquelle j'en suis arrivé et que je vous partage maintenant et que si de votre côté, vous constatez la même chose, bien, vous allez être capable avec Marathon de réaliser ça. Donc, d'effectuer vous-même votre planification financière de retraite et de la réviser annuellement par vous-même. J'ai un commentaire, Bernard. Oui, est-ce que tu veux y aller? C'est parce que je ne suis pas sûre aussi, parce que quand j'ai pris ma retraite, je suis allée chez Desjardins, puis je ne suis pas sûre qu'ils tiennent compte de la coordination de la RRQ à 65 ans. Oui. Alors, écoute, je vais répondre à cette question-là après le diaporama, parce que là, on est en enregistrement, puis cet enregistrement-là, j'aimerais ça qu'il soit le plus rectiligne possible pour pouvoir le réutiliser et faciliter sa réutilisation pour des gens ultérieurement. Alors, je vais répondre à ta question tantôt. Donc, une planification financière de retraite, qu'est-ce que c'est? C'est une définition qui est sortie de mon cru. Alors, ce n'est peut-être pas ce que vous trouverez dans les livres, mais voici ce que je résume ça en mes propres mots. Une planification financière de retraite, c'est un agencement de plusieurs budgets et bilans annuels consécutifs qui sont reliés entre eux à l'aide d'hypothèses de projection qui permettent donc de projeter les résultats à venir et d'estimer la durée du capital. C'est ma définition d'une planification financière de retraite. Maintenant, l'utilité d'une planification financière de retraite. Ça permet quoi? Ça permet d'évaluer si nos ressources financières seront suffisantes pour répondre à nos besoins jusqu'à la fin de nos jours. Ça permet de réaliser au cours de la retraite les projets qui nous tiennent à cœur, de voir clair dans nos finances personnelles, de surveiller les indicateurs permettant de maintenir
sa sécurité financière et de prendre des décisions avec plus de certitude et de profiter de la retraite avec plus de quiétude. Le calculateur marathon, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il traite les revenus et les dépenses, les actifs et les dettes. Il calcule le budget annuel. Il échelonne le décaissement des épargnes. Il indique à la fin à quel âge le capital sera épuisé. Et il permet d'optimiser le décaissement annuel des actifs et enfin de comparer plusieurs scénarios en faisant varier les paramètres de décaissement un à la fois. Les étapes d'utilisation. Alors, il y a 6 étapes d'utilisation où vous aurez à intervenir, à entrer des données dans le calculateur marathon. Première chose, vous aurez à décrire votre projet de retraite. Vous aurez à déterminer des hypothèses de projection, c'est-à-dire taux d'inflation, taux de rendement des placements, annuel moyen prévu au cours de la retraite, ce genre de taux-là. Ensuite, vous aurez à faire le découpage de la retraite en périodes, comme vous l'avez fait avec le calculateur Résido. Vous aurez aussi à inscrire votre budget annuel de revenus et de dépenses courantes par catégorie, au moins pour la première année de retraite, et ensuite, s'il y a des modifications au changement de période, indiquer les nouveaux montants pour les nouvelles périodes. Ensuite, vous aurez à définir quels sont vos besoins particuliers et inscrire les dépenses ponctuelles que vous allez avoir à faire au cours de la retraite pour des projets particuliers, comme par exemple des projets de rénovation ou des projets de voyage, des projets substantiels, changement de voiture, par exemple. Ensuite, vous aurez à décrire vos actifs et les paramètres de décaissement. C'est ce que vous aurez à faire. Suite à ça, le calculateur marathon va calculer des choses pour vous. Qu'est-ce qu'il va faire pour vous? Il va calculer l'impôt fédéral, l'impôt provincial. Il va optimiser le décaissement annuel des actifs et il va afficher les résultats sous forme synthèse et aussi détaillée de façon annuelle. Et il va vous afficher des graphiques pour vous permettre d'analyser vos résultats et il va vous permettre de faire des comparaisons de scénarios en faisant varier des paramètres de décaissement un à la fois, comme je vous disais. Par exemple, un paramètre que vous pourriez décider de changer, c'est dans les scénarios, vous pourriez dire, j'aimerais ça prendre le même, mon scénario réaliste qui est défini, j'aimerais ça faire une variation avec les taux d'inflation. Alors, si le taux d'inflation est un peu plus bas ou un peu plus haut, ce serait quoi le résultat? Alors, Marathon vous définissez ça et le calculateur Marathon va vous recalculer les scénarios pour les taux d'inflation plus haut et plus bas que vous aurez choisis. Maintenant, dans Marathon, il y a des exclusivités que je n'ai pas retrouvées moi, dans aucun calculateur de prévision financière de retraite ou calculateur d'institution financière que j'ai vu. J'en ai pas vu beaucoup. J'en ai vu 2, remarquez, je n'ai pas vu beaucoup. J'aimerais ça en voir plus. Mais c'est 2 calculateurs d'institutions financières. Et les autres calculateurs sur Internet, j'en ai vu une bonne dizaine certainement. Alors, les exclusivités de Marathon, donc. Alors, l'identification de périodes de retraite, ce qui nous permet de modifier soit des revenus, soit des dépenses à des moments où on sait que ça va changer. Deuxième exclusivité, c'est l'intégration de données budgétaires externes. Donc, les données budgétaires provenant de Résido et celles aussi du logiciel le révélateur. Vous allez pouvoir intégrer ces données-là dans Marathon. Ensuite, des taux d'augmentation distincts pour chaque source de revenus et chaque type de dépense. En général, dans les calculateurs de revenus de retraite et de planification budgétaire de retraite, on ne donne qu'un seul taux d'inflation. C'est un seul taux d'inflation pour l'ensemble de la retraite, que ce soit aussi bien pour les revenus, pour les dépenses, peu importe de quoi il s'agit. Tandis que dans Marathon, et par expérience, je sais que c'est le cas, il faut en tenir compte. Vous pouvez spécifier pour chaque source de revenus, chaque type de dépense, des taux d'inflation différents.
Ensuite, le calcul automatique de la valeur future des dépenses particulières. Par exemple, vous prévoyez vendre votre maison à l'âge de 80 ans, mais là, vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle va valoir votre maison à 80 ans. Donc, ça va être difficile de savoir qu'est-ce que vous allez récupérer comme somme d'argent lorsque vous allez en disposer. Mais dans le calculateur Marathon, il y a des outils qui permettent, soit pour un projet particulier ou un besoin particulier, vous inscrivez la valeur actuelle du bien en question, soit votre maison dans un cas, ou par exemple, vous prévoyez changer votre voiture dans 10 ans ou dans 5 ans, bien, vous pouvez regarder c'est quoi le prix de la voiture qui vous intéressera à ce moment-là, combien qu'elle vaut maintenant, vous inscrivez ce montant-là et le calculateur Marathon va vous calculer ce que ça va valoir au moment où vous allez faire cette dépense-là et il va intégrer ce montant-là majoré à l'intérieur de la prévision budgétaire de retraite. Ça, c'est une exclusivité, je n'ai pas vu ça nulle part ailleurs. Ensuite, le calcul de la robustesse des hypothèses. Ça, je n'ai pas vu ça non plus nulle part ailleurs. Qu'est-ce que c'est le calcul de la robustesse? C'est ce qui nous permet d'avoir confiance dans notre projection, dans notre prévision financière de retraite. Comment se fait ce calcul-là? C'est simplement en comparant les taux d'augmentation du passé à ceux prévus dans notre projection à venir. Par exemple, pour le taux d'inflation, sachant quel est le taux annuel moyen d'inflation au cours des 15 dernières années, alors ce taux-là est inscrit dans le calculateur Marathon. Et vous, dans votre prévision financière de retraite, si vous projetez que le taux d'inflation pour votre retraite sera de 2,5 et qu'en réalité, dans le passé, c'était 1,8, bien, la différence entre 1,8 et 2,5, ça constitue un indicateur de robustesse. Donc, c'est ça qui va être calculé et qui va être affiché. Ça va vous indiquer un taux, la robustesse de votre projection pour 8 indicateurs. Donc, si vos 8 indicateurs sont au vert, vous allez dire ma projection, elle est fiable et je peux dormir sur mes 2 oreilles. Et si vos indicateurs sont au rouge, vous allez pouvoir déduire que votre projection n'est pas robuste et qu'elle risque de ne pas se réaliser, elle risque de ne pas tenir la route. Ensuite, c'est ça, les indicateurs de robustesse sont alliés avec des pourcentages et des indicateurs de couleur. Alors, bleu, blanc, bleu, rouge et jaune. Vert, jaune et rouge. Alors, comme les feux de circulation ou des indicateurs de pandémie. Alors, ensuite, vous pourrez choisir l'ordre de décaissement selon le type de compte. Alors, en faisant des tests avec le calculateur Marathon, j'ai découvert que selon la proportion des montants que l'on détient dans le CELI, dans l'épargne non enregistrée et dans le REER, et selon le montant d'argent et aussi selon les taux les taux de rendement de ces placements-là, l'ordre de décaissement optimal n'est pas le même. Alors, dans les calculateurs des entreprises, des banques, des institutions financières, on n'a pas le choix de l'ordre de décaissement. L'ordre de décaissement est planifié dans la programmation et c'est cet ordre-là qui est appliqué pour l'ensemble de la prévision, peu importe les montants d'épargne que vous avez, la proportion et les taux de rendement, ça ne varie pas. Tandis que moi, de mon côté, dans Marathon, vous allez être capable de vérifier si, dans votre cas à vous, avec vos placements, vos taux de rendement, vous allez pouvoir tester quel est l'ordre de décaissement qui vous avantage le plus, qui vous donne une durée du capital la plus avantageuse et par la suite, fixer cet ordre de décaissement-là pour l'ensemble des autres projections ou prévisions que vous allez faire. Vous allez pouvoir faire varier les autres paramètres de décaissement en maintenant celui-là fixe. Alors, c'est un avantage qui, dans mon cas à moi, lorsque je l'ai utilisé, ça m'a donné un avantage, une durée du capital supérieure de 2 années en faisant varier et en choisissant l'ordre de décaissement le plus avantageux. Donc, c'est
très intéressant. Si vous avez fait l'exercice de calculer de façon très fine vos taux de rendement de placement et que vous inscrivez les bonnes données dans Marathon, vous allez pouvoir profiter de cet avantage-là qui est unique à Marathon. Autre élément, on a le calcul différencié de l'impôt pour les revenus d'intérêt et de dividendes. Alors, vous savez que lorsqu'on a des revenus d'intérêt, on est imposé à 100 %. Lorsqu'on a des revenus de dividendes, on est imposé, selon le type de dividende, à une fraction des montants. Le montant est majoré, mais on a un crédit d'impôt qui vient diminuer l'impôt à payer. Et dans le cas de Marathon, vous pouvez spécifier la proportion que vous recevez en revenus d'intérêt et en revenus de dividendes. Et ça, c'est facile à calculer parce que vous pouvez vous servir des montants que vous avez, qui sont inscrits sur vos feuillets d'impôt. Alors, vous regardez quel est le montant d'intérêt et de dividendes qui sont inscrits dans votre déclaration d'impôt. Vous faites la proportion de un sur l'autre et vous l'inscrivez dans Marathon. Et si vos placements ne changent pas, ça devrait donner à peu près la même chose d'une année à l'autre. Et ça va vous permettre de calculer au plus juste l'impôt à payer à ce moment-là, à chaque année, en fonction de ces deux paramètres-là. Et dans mon cas à moi, la différence entre les deux, elle est substantielle. Elle me permet aussi d'allonger la durée du capital. Parce que j'ai beaucoup de placements qui génèrent des dividendes et très peu qui génèrent de l'intérêt. Ensuite, autre élément, il y a une vérification de la conformité des transactions. J'imagine que les autres logiciels des banques ont aussi ça et qu'ils n'en parlent pas. Mais moi, de mon côté, je peux vous dire que j'ai programmé une routine qui vérifie la conformité des transactions. Et vous pourrez aussi faire des transactions ad hoc, c'est-à-dire s'il y a une année en particulier, vous voulez outrepasser la formule, outrepasser les calculs et dire je veux me rajouter une dépense supplémentaire à tel endroit ou un transfert de fonds de tel compte à tel compte à tel endroit, vous pourrez le faire. Il y a une place spécifique où vous pourrez faire cette transaction-là et la faire calculer, la faire vérifier pour vous assurer que ce que vous avez pensé, c'était conforme, ça ne brisera pas la conformité de votre plan de décaissement. Autre élément, la comparaison de scénarios en faisant varier les paramètres de décaissement un à la fois, comme je vous disais. Alors, vous avez 4 onglets de comparaison, donc vous pourrez faire varier autant de paramètres pour évaluer quelle est la combinaison qui est la plus juste ou celle qui va vous permettre de voir aussi des projections plus réalistes, plus optimistes ou plus pessimistes. Vous allez voir la différence entre les deux, entre les trois. Vous allez pouvoir calculer ça. Ensuite, autre élément qui est fort, à mon avis, intéressant, c'est ça va vous faciliter la mise à jour annuelle. Encore là, c'est unique parce qu'avec les calculateurs des institutions financières, vous devez passer par le conseiller financier pour faire votre mise à jour, ce qui est un peu tannant pour eux parce que vous les occupez sans leur donner de revenus. Et pour ce qui est des calculateurs qui sont disponibles sur Internet, bien, vous devez réentrer à nouveau vos données parce qu'elles ne sont pas conservées d'une session à l'autre. Alors donc, ce sont les exclusivités de Marathon. C'est à peu près tout. Je vais donc interrompre le diaporama. Je vais aussi terminer